Bonjour, je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue à Info Plus. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. Tout est en place pour la 8e marche de la mémoire de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 15 ans déjà pour le CLD Rocher-Percé. Le Fonds Michel Landcop demande votre solidarité pour soutenir les gens atteints d'un cancer. Une multitude de services, d'activités et de gadgets intelligents à l'Association des personnes handicapées visuelles Gaspésie-les-Îles. Rencontre avec Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Marie-Pierre Thibault nous présente le fromage de chèvre Natibo, un délicieux produit gaspésien. Et on vous présente une autre capsule pour contrer l'abus envers nos aînés. Tout d'abord, la 8e marche de la mémoire de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine se tiendra dans plusieurs municipalités le dimanche 25 mai prochain. J'ai rencontré le directeur général de l'organisme, M. Bernard Babin, pour en connaître les détails. M. Babin, le 24 avril dernier, c'était le lancement officiel de la 8e marche de la mémoire de la Société Alzheimer. Comment ça s'est passé? Ça a bien été. Encore cette année, c'était chez Hyundai. À Bonaventure, c'est notre partenaire officiel de l'événement pour une 2e année. Donc, le lancement a eu lieu là. Puis, ça a été intéressant. On avait plusieurs personnes. On a invité nos partenaires, que ce soit les clubs sociaux, nos marcheurs élites, bénévoles. Donc, c'était une très belle soirée. La marche de la mémoire, bon, on se promène un peu partout. Combien de points en tout, là? Il y aura 5 courses ou 6 courses au total? Bien, au début, on peut dire que la Société Alzheimer, on a 8 points de service. 8 points de service. Gaspésie-les-Îles, au niveau de la marche de la mémoire, on a 10 lieux de marche encore cette année. Et là, on part vraiment de Gaspé jusqu'à Saint-François-d'Assise ou pas loin, là? Oui, bien, on fait le tour de la Gaspésie en passant par Saint-Anne-des-Monts, Mont-Louis, Cloridorme cette année. Et c'est ça, un peu partout sur le territoire, en incluant aussi là, les îles de la Madeleine. Dans l'OMRC, on va marcher à Bonaventure, à Chenleux, à Percé aussi. Combien de marcheurs on peut attendre durant cette journée-là, on le rappelle, du 25 mai? Bien, habituellement, on parle d'à peu près là, 1300, 1500 marcheurs là, à chaque année. C'est ça, l'an passé, il y avait eu de la pluie, donc on avait eu un peu moins de personnes. À Bonaventure, ça a toujours été l'endroit où on a une plus grande participation de la journée de la marche. À Chandler, Maria, c'est également des endroits là, où ça marche bien. L'an passé, c'était une nouveauté avec la marche à Percé. C'était la première marche là-bas. Donc, cette année, je pense que l'équipe de bénévoles va être plus rodée, puis probablement qu'on aura également plus de gens. Là. Pour nous, c'est important. Percé, en Gaspésie, oui, Rocher-Percé, c'était important d'avoir un lieu. Là. Donc, on a réussi à créer là, une équipe de bénévoles, fait qu'ils font un très beau travail. Là. Ne serait-ce que pour le paysage, ça va le coup. En plus, on supporte une cause parce que c'est un moyen de financement, cette marche-là. Ça demande beaucoup aussi de bénévoles, près de 400 bénévoles qu'on a besoin. C'est assez impressionnant. 400 bénévoles qui s'associent avec nous pour les activités pré-marche. Des fois, c'est des groupes sociaux qui font un souper spaghetti, une soupe populaire, des gens qui font des tirages de toiles, de peinture avec les artistes. Des bénévoles aussi qui ramassent des sous. On les appelle les marcheurs élites. Un marcheur élite est une personne qui récolte 200 $ dans sa communauté. Et il y en a qui dépassent là, des fois l'objectif, 400, 600, 1000 $. Là, c'est assez impressionnant. Cette année, on parle environ 270 marcheurs élites sur le territoire Gaspésie-les-Îles. C'est notre plus grosse année. Là. Et donc, est-ce qu'on s'est fixé quand même un objectif de dons amassés ou on prend tout ce qu'on ramasse? Là? Bien, on s'attend encore à avoir une augmentation cette année. J'avoue, depuis quelques années, chaque année, c'est assez impressionnant. Il y a 2 ans, on avait récolté 84 500. Pour l'édition 2013, 98 000. Oh. Et là, cette année, je dirais un petit peu plus là, de 105 000 $. C'est une grosse somme. C'est raisonnable de penser qu'on va dépasser le cap des 100 000 $, qui est quand même pour vous, j'imagine, une grosse étape. Là. Si on a commencé tout petit, puis là, on est rendu à 8 ans, on pogne le 100 000, c'est pas rien. Bien, l'organisation est vraiment fière de ça. Même au niveau provincial, nous sommes la Société Alzheimer qui ramasse le plus.
Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis moi, je lève mon chapeau là, à tous nos bénévoles, nos employés qui sont impliqués là, depuis janvier de cette année à travailler là, dans la logistique là, de la Marche de la mémoire. On explique comment cette générosité-là, bon, est-ce qu'on parle, on connaît bon, la générosité, la solidarité des Gaspésiennes et des Madelinots, mais est-ce que c'est parce que cette maladie-là, avec la population qui est très vieillissante, est plus, bon, mettons, prorata, plus courue dans la région? Oui, bien, je pense que l'avantage des petits milieux font qu'on connaît beaucoup les personnes atteintes. Hein, souvent que les familles, ils vont en parler. Fait que je pense que les gens qui nous encouragent, ils connaissent tous là, ou que telles familles sont touchées par la maladie ou qu'ils ont eu des bons services de la Société Alzheimer. Des fois, je pense que ça peut faire un avantage, là, les petits milieux, que les gens sont plus généreux aussi, là, puis qui veulent encourager cette organisation-là. L'autre facteur, notre région Gaspésie-les-Îles, oui, elle est vieillissante. Ça fait que présentement, on parle d'environ de 2000 personnes seraient atteintes là, sur la maladie d'Alzheimer pour notre région. Fait que c'est une maladie importante. Donc, on a besoin de support. On le rappelle, le dimanche, c'est un dimanche en plus, un jour férié, mais un jour de congé. Dimanche 25 mai, c'est les gens qui nous écoutent présentement. On veut s'inscrire, on veut y participer, on veut donner, tout simplement. Comment on procède? La journée de la marche, ceux qui n'ont pas déjà donné leurs dons peuvent le faire. C'est 10 $ pour une personne, 25 $ au niveau de la famille. Ça fait que les gens se présentent là, à l'entour de 9h, 9h30 pour l'inscription. Et après ça, il y a des petits discours et à 10h, la marche commence. Donc, on invite tout le monde. Et qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est que tous les dons qui sont ramassés retournent dans le milieu pour les activités. Donc, si on prend les gens du secteur Bonaventure, fait que tous les dons qui sont ramassés demeurent dans le point de service ici pour les activités. OK, point de service local. On reste, ce qui était ramassé de la Bonaventure reste de la Bonaventure. Oui, puis ça, je pense que c'est un autre facteur qui fait que les gens sont intéressés à donner parce qu'ils savent que ça ne quitte pas la région, que ça demeure dans le même point de service. Fait que je pense que c'est un autre facteur là, facilitant pour nous. Et aussi, on peut rappeler le numéro de téléphone pour nous joindre, pour vous rejoindre, pour connaître les différents services. On est toujours au 534-1313, c'est ça? C'est bien ça. M. Babin, merci beaucoup pour ces informations-là et bonne marche le 25 mai. Merci. Le Centre local de développement du Rocher-Percé célèbre cette année son 15e anniversaire. Voici une entrevue réalisée par mon collègue de la télé de Grande-Rivière, Mirko Da Silva, avec le directeur général du CLD, M. Mario Grenier. Donc, M. Grenier, le CLD fête son 15e anniversaire dans la prochaine année. On peut dire que le CLD a vraiment été très important dans le développement économique de la MRC Rocher-Percé durant les 15 dernières années. Absolument, Mirko. Le CLD de Rocher-Percé a tout le temps engagé ces sommes d'argent disponibles pour l'entrepreneuriat de la MRC de Rocher-Percé. Donc, cet argent-là a servi beaucoup à nos entreprises à se développer, puis aussi à faire de la création et le maintien d'emploi. En ce qui concerne la dernière année, on parle de 112 projets, près de 6 millions de retombées économiques. C'est vraiment là, un moteur du développement économique, là. Tout ce qui bouge au niveau de la MRC de Rocher-Percé, au niveau entreprise, que ce soit au niveau de nos organisations sans but lucratif, passe par nos bureaux. Et à chaque fois qu'on a un dossier, on le regarde. S'il y a vraiment une valeur ajoutée sur notre territoire, on essaie, avec les moyens, les argents disponibles, d'aider cet esprit entrepreneurial de nos promoteurs. C'est un beau travail d'équipe entre les administrateurs et les entreprises du milieu. Absolument. Donc, la recette pour avoir vraiment une entreprise à succès repose aussi à des individus. Et je pense et je crois, avec les membres du conseil d'administration et avec mon équipe, on a vraiment là, le focus pour mettre des conditions favorables à l'émergence de très bonnes entreprises sur notre territoire. Quel serait le défi dans les prochaines années, d'après vous, pour le CLD? Le grand défi, c'est de continuer ce qu'on a fait durant les dernières années et de poursuivre aussi à nos entreprises de succès, quelque part de continuer à faire leur expansion. Et je ne vous cacherai pas le dossier de cimenterie de Port-Daniel. Donc, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. On va essayer de très près de maximiser les retombées économiques, pas seulement durant la construction, mais aussi durant l'opération. Donc, on pourrait aussi faire un peu de prospection pour trouver des entreprises ou aussi des gens d'ici qui ont des idées de se connecter
à la cimenterie de Port-Daniel qui va devenir vraiment un catalyseur pour définir notre avenir au niveau du développement économique. Auriez-vous un message pour les jeunes entrepreneurs de la MRC qui n'ont pas encore goûté au service du CLD? Absolument. Venez cogner à notre porte si vous avez une idée. Et je ne vous cacherai pas, peu importe le secteur d'activité. Donc, je parle de la cimenterie de Port-Daniel, mais aussi il y a d'autres secteurs d'activité, que ce soit les pêches, que ce soit les récréo-tourisme. C'est vraiment des secteurs importants pour notre milieu, puis aussi à l'avenir de notre MRC. Merci beaucoup. Merci, Mirko. Ça fait plaisir. Pour une deuxième année, le Fonds Michel Landcop vous invite à marcher pour soutenir financièrement les gens atteints d'un cancer de la MRC Rocher-Percé. Le samedi 17 mai, les rues de Grande-Rivière seront pris d'assaut par des centaines de marcheurs. Luc Legrellet nous en dit plus long. Luc Legrellet, c'est la deuxième marche au profit des fonds Michel Landcop cette année. Bon, on était à Chandler l'an passé, cette année à Grande-Rivière. Pourquoi? Pourquoi à Grande-Rivière? Il faut comprendre que cette initiative provient du district 64, les Chevaliers de Conan, de l'ensemble de la MRC du Rocher-Percé. Donc, l'objectif, c'est de se promener parce qu'il y a 5 locales au niveau des Chevaliers de Conan sur l'ensemble de notre MRC, fait qu'à tous les ans, on change de place pour sensibiliser les communautés, justement, à la mission du Fonds Michel Landcop. On va revenir à la mission bientôt. L'année passée, je vous fais un petit retour. On était à Chandler. Comment ça s'est passé? J'ai vu comme 750 participants, c'est pas rien? L'année passée, il y a eu 750 inscriptions. Il y a eu à peu près au-dessus de 200 quelques personnes qui sont venues marcher, mais on a dû faire face à la pluie. Puis il faisait pas chaud, ça fait que rien n'empêche qu'on a ramassé au-delà de 9 900 $, tout près de 10 000 $. Et l'objectif cette année, c'est de dépasser ce qu'on a ramassé l'an passé à Chandler. C'est quoi justement la mission du Fonds Michel Landcop? À quoi vont servir ces argents-là? Écoutez, annuellement, nous, on donne en moyenne 90 000 $ aux gens qui sont atteints du cancer sur l'ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé, ce qui est énorme. Puis c'est 90 000 $ qu'on doit trouver. Pour les administrateurs, c'est énorme à trouver 90 000 $. Et de là, ce qui est important, c'est comme les Chevaliers de Conan, différents organismes, ainsi que différentes personnes bénévoles qui font différentes activités sur l'ensemble du territoire de notre MRC pour justement récolter des fonds pour aider des gens qui sont atteints du cancer. Chaque fois qu'ils se déplacent, on est là pour le déplacement et aussi pour les médicaments. Est-ce que c'est vraiment l'argent en espèces qu'on va remettre ou on va s'occuper des locations de chambres d'hôtel, exemple? Non, c'est vraiment de l'argent. Autrement dit, c'est un à côté de ce qu'ils reçoivent, si tu veux, là, au niveau de l'hôpital, qui doivent quand même payer le transport puis payer certains frais que je ne connais pas. Mais au niveau du Fonds Michel Landcop, c'est 90 $ pour les déplacements, une fois par mois. Et par la suite, c'est 50 $ qu'on donne pour les médicaments une fois par mois. Et dans tout ça, évidemment, on enlève le stress financier. Déjà qu'on a le stress de la maladie, on enlève ce stress, ce souci-là de l'argent. Je peux vous dire que c'est sûr que ces gens, lorsqu'ils reçoivent cette nouvelle-là, c'est pas toujours intéressant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, le Fonds Michel Landcop soutient 264 personnes dans notre MRC du Rocher-Percé qui sont atteintes du cancer. Et chaque communauté, on a les statistiques qui démontrent que ce n'est pas seulement à un endroit, mais c'est bel et bien sur l'ensemble de notre territoire. Petite ou grande communauté, ça ne fait aucune différence. Beaucoup de gens, 264 personnes, c'est énorme pour notre MRC. Puis ça, il y a des gens qui vont aussi pour des traitements, mais qui ne viennent pas nous voir. Il y a d'autres personnes qui reçoivent des traitements directement au centre hospitalier à Chandler, puis qui ne viennent pas nous voir. Donc, déjà qu'on a ce groupe de personnes, il pourra en avoir plus parce qu'il y a des gens qui n'osent pas. Vous le disiez, c'est quand même bien divisé sur le territoire. Ça ressemble à quoi, là? Au niveau des statistiques, comme je vous disais, 264 personnes. À Port-Daniel, 34. C'est beaucoup pour une communauté comme Port-Daniel. Gascon, il y en a 15. À Nieuport, il y en a 26. Pabomise, 17. Chandler, le quartier de Chandler, il y en a 54. Saint-François, c'est une petite communauté, il y en a 10. Pabot, 22. Grande-Rivière, 41. Puis cette année, on est là à Grande-Rivière, justement. Sainte-Thérèse, 18. Percé, 8. Cap-d'Espoir, 13. Val-d'Espoir, 5. C'est ce qu'on a aujourd'hui de connu. Donc, on voit que la maladie ne va pas avec le nombre de personnes qui habitent par village. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de plus petit village de plus grand dans cette situation. Et en plus de ça, l'âge n'a point d'importance au niveau d'une personne qui apprend justement cette nouvelle qui est atteinte du cancer. On a des gens en bas de 30 ans et on a des gens en haut de... Il n'y a pas de limite d'âge. Deuxième marche, donc, pour l'espoir, si on veut, on le fera à Grande-Rivière. On parle de combien de kilomètres? Là, on le rappelle aussi, c'est le samedi 17 mai. Combien de kilomètres en tout on marchera? À peu près 3,5 km. C'est un bon trajet. On part de la polyvalente, puis il y a
quelques routes secondaires qu'on va emprunter, puis on va emprunter aussi le trottoir de la route 132. Donc, c'est un trajet qui est assez sécuritaire. Si les gens sont fatigués, ils peuvent arrêter n'importe quand. Ce n'est pas, comment je vous dirais ça, c'est pas quelque chose qu'on doit arriver puis dire je le fais en 10, 15, 20 minutes, 1 heure. C'est pas une course. C'est vraiment, non, c'est vraiment ne marcher pour la cause. La cause est là, sa place. Parce que dites-vous là, qu'autour de nous, on a tous un ami ou un parent qui est atteint du cancer. Fait que, honnêtement, là, ça coûte 10 de se faire une équipe de 10 personnes. Donc, vous pouvez ramasser 100 Vous venez marcher pour le plaisir de rencontrer des gens et vous allez rencontrer des gens qui sont atteints du cancer puis ont besoin de cette aide-là. Et qui vont vous remercier d'être là, tout simplement. Monsieur Legrellis, en terminant, si les gens sont intéressés à s'inscrire justement, à faire leur équipe, à monter tout ça, comment on procède? Écoutez, au niveau de Grande-Rivière, il y a M. Rod Laméthode qui est responsable de la marche. Il y a, même sur la page Facebook, là, le document, la fiche d'inscription, elle est là, donc on est capable justement de l'imprimer. En plus de ça, il y a différents numéros de personnes qui est responsable. Donc, sur Facebook, c'est indiqué aussi. On peut me contacter n'importe quand, moi, qui est le 88-777-4956. Le 88-777-4956 au niveau du formulaire. Puis on va vous l'envoyer ou sinon on va vous l'emporter. Mais le plus important, c'est même si vous êtes 5 personnes, c'est pas grave. Le petit 10 là, je dis le petit 10 mais c'est beaucoup. C'est énorme. On veut l'avoir. On espère, autrement dit, aller chercher au-delà de 10 000 cette année. Parce que le nombre de clients, si vous voulez, a augmenté. Il n'est pas à la baisse. L'année passée, c'était 90 000 qu'on a donné. Puis cette année, vu qu'on est en hausse, au niveau des gens qui sont atteints du cancer et qui demandent de l'aide, j'espère qu'on ne topera pas le 100 000. Mais ça regarde pas mal à ça. Ça pourrait regarder à ça. M. Legrellis, merci beaucoup et bonne marche. C'est un plaisir, puis j'invite la population en général à notre MRC et à l'extérieur de la MRC aussi à venir marcher. Puis si Télévac veut nous faire un petit tour, bien, vous êtes les bienvenus en marchant avec nous, bien entendu. Merci. Au plaisir. Maintenant, pour mieux connaître les services et les activités de l'Association des personnes handicapées visuelles Gaspésie-Les-Îles, ainsi que pour nous montrer ses tout derniers gadgets, je me suis entretenu avec Mme Lisette Poirier. Bien, ça a commencé en 1995. C'était l'association de Rimouski avant. On faisait partie de Rimouski. Okay. Fait qu'ils m'ont appelé pour que je rouvre un point de service. Fait que j'ai commencé avec un point de service. J'étais toute seule d'employés, 29 personnes à m'occuper. Puis au bout de même pas un an, ils m'ont dit « Ah, t'es capable, on se sépare, puis tu t'occupes de la Gaspésie plaisir. » Ça a commencé. On va de cette propre zèle. Ouais. Et là, aujourd'hui, en 2014, on est passé à combien de membres, là? 320 membres. 320 membres. Donc, ces gens-là qui vont vers vous pour divers services. Donc, il y avait vraiment un besoin. Le Rimouski ne pouvait pas se... Non, c'est ça. Puis la distance aussi était trop loin, Rimouski, pour les activités et toutes ces choses-là. Puis toi, là, présentement, je suis rendue avec 4 employés au bureau régional, puis un bureau d'ouvert aux Îles-de-Madeleine. Ah, bien, bonne nouvelle, ouais, ça. C'est le fun. Bon, c'est peut-être pour vous, on voyage moins aux Îles-de-Madeleine, mais c'est le fun pour les services, pour les avec Internet maintenant, puis le téléphone, fait qu'on peut s'organiser, là. Donc, on a fait un gros chemin depuis le début, depuis 1995. Là, parlons-en des services. C'est quoi les services qu'on peut offrir aux personnes qui ont des problèmes visuels? Mais quand il y a une personne qui appelle au bureau, là, nous, on va à domicile, premièrement. On a 11 formulaires à compléter. Okay. Il y a le service 411 gratuit. Ça, c'est avec ETELUS. Au lieu de faire le 411, au lieu de chercher dans le bottin, on fait le 411, puis c'est gratuit, il nous donne le numéro. Okay. Il y a la carte d'accompagnement aussi avec Orléans Express. L'accompagnateur ne paye jamais. Il y a plein de services. OK, on donne des avantages où est-ce que les gens... Oui. Parce que faire le 411, bon, il y avait des frais, je me souviens, dans les 50 sous ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ça peut me faire monter une facture rapidement. C'est ça. Puis si on ne peut pas signaler notre numéro de nous-mêmes, on peut faire le 0 puis elle le compose pour nous. OK. Ouais, donc, ça, on doit passer par ces formulaires-là pour bien s'enregistrer et être sûr. C'est ça. Ça prend le rapport de vision puis les formulaires à compléter qu'on fait, là. Donc, il y a divers programmes d'accompagnement. Là, je voyais aussi le concours Rêve d'un jour, là, qu'on est encore là-dedans. Pourquoi une 4e année? C'est notre 4e année. Ça, c'est un rêve que moi, j'avais pour faire participer les membres. Ils nous envoient leurs rêves, puis il y a une bourse de 300 $. OK. L'année passée, c'est un monsieur des Îles, il a été faire de la plongée, il n'avait jamais fait de plongée. Fait que c'est tous des beaux petits rêves que les gens peuvent réaliser. Qui nécessitent, quelqu'un pour les accompagner, puis une autre... Oui, c'est ça. J'ai déjà entendu parler que certains endroits, on les faisait conduire aussi avec Mira, là, ça, on ne l'a jamais essayé, nous autres, encore. Donc, les gens qui sont chez vous doivent devenir membres. Et il y a aussi des membres actifs, mais il y a des membres de soutien aussi. Oui. Les membres actifs, c'est les personnes handicapées visuelles. Les membres de soutien, ça peut être la famille, des amis qui veulent nous soutenir là, durant l'année. Que ce soit faire du bénévolat ou vous accompagner. Oui, puis la carte de membre est 5 $. Ça fait que c'est pas...
C'est pas dispendieux, 5 $. Non, c'est ça. Et accompagner des belles activités aussi. Là, récemment, c'était le temps des sucres. On est allé faire un tour à Cabane à Oui, sucre. on a une belle journée à la cabane à sucre. C'était super le fun. La pêche s'en vient aussi avec l'association Chasse et Pêche. OK. J'amène des personnes, on va pêcher. C'est super le fun. Et c'est vraiment, on organise un autobus ou on s'occupe... Oui, bien, j'ai le programme d'accompagnement aussi. Ça fait que si j'ai des gens, mettons, de Port-Daniel, bien, j'ai de l'accompagnement pour qu'ils apportent les personnes. Puis, Et d'autres activités comme ça aussi, des activités où est-ce qu'on va essayer de faire connaître nos services, comme on est à Sainte-Anne-des-Monts aussi prochainement? oui, c'est le 7. Le 7 mai. Le 7 mai, je suis à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts pour donner de l'information. J'invite tous les gens. Le 9, on est à Le 8, Adams. Oui, à Chandler. Adams, le... À Gaspé, le 8, oui. Oui, c'est ça. Puis après ça, à Chandler, le 9. Donc, on se tient occupé. On essaie de faire pas mal toute la Gaspésie Oui. parce que, comme vous le disiez, 300 quelques membres, faut aller les voir aussi. Oui, puis le territoire est grand C'est aussi. immense. C'est immense. Ça doit être pour vous parce que, bon, vous avez aussi une maladie. Comment on l'appelle là-bas? La dégénérescence maculaire. Maculaire. Donc, on voit plus les côtés C'est qu'au ça. centre. Là. Ça fait que quand je me déplace pour aller rencontrer les membres, mais j'ai Charles qui vient avec moi pour compléter les formulaires puis conduire. Qui est ici, qui ne voulait pas être devant la caméra. On Ben, c'est respecte ça. Oui, il est ici. Mais donc, on a besoin de ça Oui, aussi. c'est ça. Donc, plusieurs activités. Il y a aussi, bon, on n'oublie pas l'Assemblée générale annuelle qui s'en vient aussi Oui, avant le début 14 l'été. de juin à Bonaventure. Est-ce qu'il y aura est-ce qu'on a besoin de nouveaux membres dans le conseil d'administration? Est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial? Je ne sais pas, ça se décide là, Ça se décide sinon là. qui reste ou qui débattent, là, mais d'habitude, là, on a toujours notre conseil complet là, après la GA. Oui, ça va bien là-dessus. Ouais. Et aussi au mois d'août, là, on part pour le Lac-Saint-Jean. Oui, on s'en va à Robertval. Ça s'appelle Destination Loisirs. On est environ 500 personnes. Il y a plein d'activités. Ils nous font visiter plein de choses. Ça, c'est super de beaux voyages. Qu'est-ce que ça amène, ça, pour les membres, de pouvoir réaliser, de pouvoir réseauter avec d'autres personnes qui ont... Mais la première chose aussi, c'est de sortir de chez eux, briser l'isolement. Il y en a là, qui sortent presque jamais. Fait que quand on réussit à les apporter avec nous autres, faire plein d'activités, puis ils rencontrent d'autres membres Ben aussi, ouais. là, c'est... Des amitiés qui peuvent se former au Ouais. travers de tout ça. Dans la vie de tous les jours, bon, de dire que c'est une difficulté, ce serait un euphémisme de le dire. Je veux dire, c'est là, ça existe, mais il y a des appareils aussi que vous nous avez amenés aujourd'hui, que je suis bien content de les avoir. Des appareils qui vont faciliter la vie de tous les Oui, jours. là. c'est des petites choses qui parlent, ça fait que ça nous aide beaucoup. Là. J'ai juste apporté quelque chose parce qu'on en a beaucoup plus. Là. Oui, bien Ouais. déjà, c'est une belle collection. Ouais, c'est On ça. commence une calculatrice ici. La calculatrice parlante. OK, donc si on fait un exercice mathématique, un genre de 15 fois 2. Non, je me suis trompé. Mais on comprend le principe Ouais. on répète le chiffre et C'est le ça. total. C'est plus facile pour nous autres. Ben oui, on peut régler ses propres factures, s'occuper de C'est ça. tout ça. Le réveil matin? Le beau petit réveil matin. On pèse juste sur le bouton puis il dit là. Et j'imagine dans les réglages aussi, on va nous dire qu'est-ce qu'on fait à chaque Oui, fois oui, qu'on pèse. oui. On est capable de régler l'heure. Oui, c'est facile, là, tout de très, suite, très. là. Puis ensuite, on a les petits moulins. Pour enfiler le moulin, des aiguilles, OK. puis à la main aussi. Lui, c'est pour le moulin. Donc ça aide, hein, parce qu'on sait que passer un fil d'une aiguille, c'est pas évident. Oui, c'est ça. Ça, avec ça, c'est- c'est très, très facile. Et ces produits-là, est-ce que pour les membres, sont en vente ou on fait un prix spécial? Ou que c'est Oui, ils sont en vente. Nous, on commande ça comme à Québec, puis on fait la livraison gratuite. Si on ne va pas le livrer, on l'envoie par la poste, mais on ne charge pas de poste, rien. OK. Là, c'est un J'ai vu service. aussi une belle loupe, celle-là qui est tout près de nous. Là, que... La loupe avec la lumière. Ouais, assez impressionnant. Ça, c'est vraiment bon. Pour lire les dossiers, il y a une petite lumière qui s'allume et on peut se promener comme ça. Là. Vous, personnellement, je pense que c'est la vôtre, celle-là, Oui, c'est d'ailleurs. Là. Fort utile. Est-ce qu'on l'a pris pour préparer l'entrevue un peu? Non, j'ai pris ma grosse télévision. La grosse télévision. Ça, c'est le thermomètre parlant intérieur puis La extérieur. température intérieure est de 20,9 degrés Celsius. La température extérieure est de 21,3 degrés Celsius. Assez précis. Donc ça, c'est le thermomètre, bon, intérieur et Oui, extérieur c'est ça. là, qui va nous dire. Puis il y a aussi la montre parlante. Puis ça, ben, c'est notre petit dernier, c'est notre porte-clés. OK. Lui, il est beaucoup apprécié, là. Il est 1h31 de l'après-midi. Ah, c'est génial, Ouais. ça, vraiment. Mais c'est pas, c'est des choses, des trucs qui sont quand même
à la mode, qui sont de bon goût. Donc, plein de petits produits comme ça qui vous facilitent la vie de tous les jours. Si il y a des gens qui ne sont pas encore membres et qui sentent le besoin de l'être, on communique avec vous? Oui, du lundi au vendredi, au 418-388-2836. Puis ça peut même arriver aussi dans la soirée aussi, là, souvent je suis au bureau. Bon, on est souvent là pour répondre aux besoins. Madame Poirier, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être déplacée, venir nous voir. Bien, merci beaucoup. Merci. Retrouvons l'agent Daniel Huard de la Sûreté du Québec pour la chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique policière concernant l'actualité des postes de New Carlisle et Pabot. Cette semaine, je vais traiter de l'actualité des 2 dernières semaines. Donc, pour New Carlisle, au niveau des collisions matérielles uniquement, on a 11 dossiers répertoriés. On parle d'une collision survenue à Saint-Siméon, 2 à New Carlisle, 4 à Hope-Town et 4 à Passepébiac. Nous avons 3 dossiers de collision impliquant des blessés. Dans les 3 cas, on parle de dossiers ouverts à Passepébiac, un majeur et 2 blessés mineurs. Et nous avons un dossier de conduite capacité affaiblie, dossier ouvert à Saint-Godefroy. Nous avons 2 trafics de stupéfiants et possession de stupéfiants, dossier ouvert à Passepébiac et 1 à Bonaventure. Nous avons un méfait de moins de 5 000 survenu dans une résidence privée, dossier ouvert à New Carlisle. Nous avons un dossier de voie de fait et méfait moins de 5 000. On parle d'un dossier ouvert à Bonaventure. Un dossier maintenant de bris de conditions est survenu à Caplan. Et un dossier de distribution de pornographie juvénile qui est survenu, dossier ouvert à Bonaventure. Maintenant de Pabot. Nous avons au niveau des collisions matérielles uniquement 8 dossiers. On parle de 2 dossiers à Newport, 2 à Port-Daniel, 2 à Sainte-Thérèse, 1 à Pabot et 1 ouvert à Chandler. Collision avec blessé uniquement, un seul dossier ouvert à Percé. Et concernant les conduites capacité affaiblie, aucun dossier ouvert, donc bilan positif de ce côté-là. Nous avons à Saint-François-de-Pabot un incendie de véhicule, une possession illégale d'armes à feu, dossier ouvert à Gascon, un méfait de moins de 5 000 sur véhicule, dossier ouvert à Chandler. Nous avons un bris de probation, dossier ouvert à Chandler également. Nous avons procédé à l'exécution d'un mandat d'emprisonnement, donc dossier réalisé à Chandler. Un dossier maintenant de chicane de famille est survenu à Grande-Rivière, sans accusation criminelle. Nous avons un dossier de tabac de contrebande, dossier ouvert à Chandler. Une conduite durant interdiction, dossier ouvert à Gaspé. Et 3 dossiers concernant proférer des menaces, donc 2 dossiers à Pabot et 1 est survenu à Chandler. Au niveau de possession simple de cannabis, nous avons 2 dossiers, un à Chandler et 1 à Port-Daniel. 4 dossiers maintenant de trafic de cannabis. On parle de 2 dossiers à Chandler, un dossier à Newport et 1 à Sainte-Thérèse. Nous avons un dossier de trafic de méthamphétamine, dossier ouvert à Chandler. 2 dossiers maintenant de voie de fait. On parle dans les 2 cas de dossier ouvert dans la municipalité de Chandler. Un vol d'identité est survenu, dossier ouvert pour Saint-François. Et 3 dossiers de vol moins de 5 000. On parle d'un dossier à Chandler, 1 à Grande-Rivière et 1 à Sainte-Thérèse. Et nous avons, finalement, nous avons un dossier de bris de probation ouvert à Grande-Rivière. Et pardon, il y a 2 autres dossiers. On parle d'une exécution de mandat d'arrestation, dossier survenu à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Et un dossier maintenant à Chandler, on parle de voie de fait, proférer de menaces et méfaits moins de 5 000 $. Sur ce, soyez prudents sur nos routes. Au printemps, plusieurs opérations policières ont lieu concernant le contrôle de la vitesse sur nos routes. Merci.
Pour une dernière fois cette saison, je suis allé discuter avec Jacques Langelier des nombreux services offerts par votre Centre d'action bénévole Gascon-Percé. On est au Centre d'action bénévole Gascon-Percé avec le seul, l'unique Jacques Langelier. Monsieur Langelier, c'est un plaisir d'être là avec vous. Salut Ghislain, me fait plaisir aussi. Aujourd'hui, on va aller un peu avec la fin de la saison d'Info Plus. On vient ici pour une dernière fois cette année pour faire un petit résumé là, des différents services qui sont offerts aux gens, la population entourant les gens que vous desservez. Ouais, parce que si tu as remarqué, cette année, on avait des événements ponctuels. On s'arrangeait toujours pour parler des services quand même. Puis on a toujours des téléphones, même si on répète, là, je veux dire, la population vieillit, il y a des nouveaux clients qui s'ajoutent à nos services. Donc, quand on n'a pas besoin du service, on l'écoute avec une oreille. Mais quand on devient comme possiblement capable de profiter de ce service-là, voilà, à ce moment-là, les gens disent « Oh, tabarnouche, ils ont parlé de ça l'autre jour, alors peut-être que je devrais appeler. » Alors, c'est pour ça que c'est bon de faire un petit résumé de fin d'année. Tout à fait. Un bon exemple de ça, c'est le Carrefour d'information aux aînés qui, lui, regroupe beaucoup de choses. Oui, il regroupe beaucoup de choses dans le sens que c'est... Nous autres, ce qu'on a fait d'abord pour créer le Carrefour d'information aux aînés, on a fait comme un sondage maison. On est allé voir un petit peu les gens qui étaient de notre clientèle. Puis on a dit un petit peu au niveau de ce qui s'appelle services gouvernementaux, par exemple. Est-ce que, au niveau de la pension, vous êtes à l'aise là-dedans, la location logement, la pension, la location, la rente d'invalidité, si vous avez un renseignement demandé au niveau de l'impôt, êtes-vous à l'aise là-dedans? La réponse qu'on a reçue de façon générale, c'est si je n'avais pas quelqu'un à côté de moi, ça serait un petit peu difficile d'accéder à ça parce que c'est souvent maintenant comme appuyer sur le 1, appuyer sur le 2, des choses comme ça. Alors les gens, à un moment donné, avaient de la difficulté à recevoir l'information et devant cette difficulté, ils se disaient « Ah, on va laisser faire ». Ce qui fait qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de certaines personnes, puis ça, c'est documenté aussi, là, je te parle juste d'un exemple au niveau du supplément de revenu garanti. Ouais. Des fois, les gens ont accès à un montant supplémentaire, mais ne le savent pas. Alors, ce qui fait qu'ils perdent souvent ce montant-là. Alors là, ce qu'on fait avec ces gens-là, c'est qu'on les informe de plus en plus des choses qui les concernent. Je ne sais pas, une pension de vieillesse, allocation de logement, crédit d'impôt, etc. Puis on dit, garde, il y a peut-être des choses auxquelles vous avez droit là-dedans, puis vous ne savez peut-être pas. Parce qu'on sait que notre bon gouvernement ne nous dirait pas nécessairement « Hey, tu pourrais avoir de l'argent. » Non. C'est sûr que c'est à nous autres à s'occuper de notre affaire. Puis l'avantage du Carrefour d'information aux aînés, Justin, c'est qu'on a des bénévoles formés là-dedans. C'est sûr, nous autres, on est formés aussi. On a des bénévoles formés qui vont à domicile. Nous autres, on prône la visite à domicile. Ben oui. On privilégie, c'est-à-dire la visite à domicile, parce que les personnes ont toutes leur paperasse en main. Déjà. Donc, on peut faire un téléphone et c'est pas nous qui faisons le travail, c'est vraiment la personne. La personne est accompagnée. On dit à la personne, si je le fais, toi aussi, tu peux le faire. Voici, maintenant, on va t'accompagner. C'est quoi qui te fait peur là-dedans? Oui, mais ils vont dire, peser sur la rampe, puis après ça, on attend. On va attendre ensemble. Voilà. Puis à ce moment-là, l'important, nous autres, le but qu'on recherche, c'est quand on sort de la maison, que la personne dise « maintenant, je suis capable ». Alors, c'est l'autonomie de la personne. Ça, c'est drôlement important. Parce que plus on s'isole face à ces demandes-là, moins on a le goût d'en faire. Mais plus on va en faire, plus on prend confiance en soi. Ben voilà. Puis on peut devenir multiplicateur dans le sens de le voisin, il me dit ça, mais mon Dieu, mais je vais t'aider. Parce que moi, j'ai reçu de l'aide à ce niveau-là. Alors, c'est un service qui est très demandé, puis c'est un service qu'on offre surtout à domicile. C'est sûr que la personne peut venir ici au bureau, on va l'accueillir là-dedans. Mais comme je te dis, on privilégie la visite à domicile parce que c'est vraiment très, très confidentiel. La personne reste dans son confort. Comme vous dites, c'est une grosse question de confiance, tant envers vous qu'envers les institutions et envers soi-même. De dire, si je l'ai fait une fois aussi, je peux le refaire. Exactement. Puis l'inconnu, on a beau dire, j'ai 20 ans, j'ai 25, j'ai 80, l'inconnu fait toujours peur. Hein? C'est sûr que, on va foncer devant l'inconnu. Mais des fois, devant l'inconnu, il y a des gens qui vont préférer s'abstenir. C'est ça qui est dommage, parce que des fois, on perd des choses. Lorsqu'on a décidé, je vais compliquer un petit peu, on va laisser faire. Fait que là, on a fait un bon travail. L'année passée, on a eu des bonnes statistiques là-dessus, des bons commentaires. On est en train de démystifier le fait que t'as beau dire PSU1, PSU2, t'es capable. Carrefour d'information aux aînés, on s'en informe justement ici au Centre d'action bénévole. Accompagnement médical aussi, on joue là-dedans. Accompagnement médical, c'est un service qui est très demandé. L'accompagnement médical, moi, je précise toujours deux choses importantes là-dessus. Il y a le mot accompagnement puis il y a le mot médical. D'abord, nous autres, le Centre d'action bénévole, on est, comment je te dirais, financé par l'agence au niveau des accompagnements
médicaux de 65 ans et plus. Donc, en bas de ça, on ne peut pas toucher à ça. 65 ans et plus, ça veut dire que si la personne appelle ici, il y a des critères à respecter. C'est sûr que si moi j'ai une grande famille autour de moi et qu'ils peuvent venir avec moi, je ne réponds pas aux critères. C'est pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ont perdu leurs ressources, qui ont peut-être leurs ressources autour d'eux, mais qui travaillent, qui s'absentent momentanément pour aller à l'extérieur, qui reviennent. Alors, l'accompagnement, c'est vraiment un bénévole. D'abord, les services ici, c'est toujours le bénévole qui est choisi. Moi, je ne dis pas au bénévole, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est lui qui dit, telle affaire, je serais bien là-dedans. De son plein gré. Oui, la grande liberté. Ça veut dire que le bénévole, lui, va aller chercher la personne, va l'accompagner exactement à l'endroit où il doit aller. Moi, je regarde les hôpitaux, par exemple, à un moment donné, à Chandler, ça s'est fait, peut-être ça se fait ailleurs aussi. À un moment donné, ils vont changer le rayon X de place, la médecine de jour de place. Bon, pour des gens qui ont peur un petit peu de l'inconnu, ça peut devenir une source d'anxiété. Ça peut faire en sorte, j'ai un rendez-vous demain à 9 h, je vais-y trouver la place, je vais-y arriver à 9 h, etc. Ça fait que le bénévole, il est vraiment là, lui, pour démystifier puis dire, regarde, aucun problème, je vais aller te chercher, on va s'informer ensemble et on va aller directement à l'endroit où on doit aller. Si on va au rayon X, le bénévole accompagne la personne, ça veut dire qu'il l'attend. Quand elle est prise en charge, il l'attend. Quand la personne a fini, il la reconduit chez elle. C'est ça, il ne s'en va pas dans le bureau avec la personne. Non, ça c'est vraiment... Les seuls... Il y a des cas où ça arrive, où les familles vont nous demander, ma fille peut-elle accompagner? C'est-à-dire ma mère, la mère va dire, ma fille peut-elle m'accompagner? Ouais. Parce que dans le bureau, des fois, j'en perds des petits bouts. Regarde, c'est toujours deux têtes valent mieux qu'une. Ouais. À ce moment-là, le bénévole n'a aucun problème avec ça. Les gens de famille vont rentrer ensemble dans le bureau. Mais l'important, c'est vraiment dire qu'il y a de l'accompagnement là-dedans. La personne n'est jamais laissée seule. Puis, dépendant de l'endroit où va, il y a toujours un petit montant à payer. OK? Puis, les montants d'argent que les personnes vont donner aux bénévoles, c'est toujours des argents qui sont retournés au Centre d'action bénévole et redistribués dans les services. Ça veut dire que si moi, par exemple, je peux, je sais pas, j'ai une clientèle de 300 personnes en accompagnement médical, parce que mon budget me permet ça, si j'ai 4 personnes qui attendent, ces argents-là vont me permettre de consolider celles qui sont là déjà et de rajouter les 10 qui attendent. C'est pour ça que ça roule assez bien, l'accompagnement médical. On n'a aucun problème avec ça. Un autre service, M. Langelier, c'est le système PER, le programme de sécurité. Ça, on appelle quelqu'un une fois dans la journée ou dans la semaine. Oui, c'est ça. Bien, il faut dire que le programme PER, d'abord, c'est ouvert à tous âges. Hein? Peu importe. On a eu un cas d'un monsieur de 39 ans qui était par ici, il venait d'arriver. Bon, il y a eu un accident, il a besoin de contact. Alors, c'est un téléphone qui se fait de façon automatisée. Puis la personne décide toujours quand tu vas m'appeler, à quelle heure tu vas m'appeler. Ça, moi, j'ai aucun... C'est toujours la personne qui décide de tout. On dit à la personne, ça nous prend beaucoup de renseignements, le plus de renseignements possible, parce que si jamais l'ambulance intervient, parce qu'il y a toujours 3 personnes ressources à appeler, si la personne ne répond pas. Si j'ai mes ressources, à ce moment-là, ils vont vérifier, ils ont la clé, il n'y a pas de problème. Si jamais je ne peux pas vérifier avec mes personnes ressources, à ce moment-là, moi, je fais intervenir la Sûreté du Québec, qui fait un excellent travail là-dedans, avec possiblement l'ambulance, si ça a lieu d'être. Alors, à ce moment-là, si, par exemple, on intervient en cas d'urgence, il y a toujours une feuille qui est ramassée qui dit, bon, madame a des lunettes sont là, des médicaments sont là, il y a un chien, il est peut-être malin, tu peux faire attention, etc. Tous les renseignements possibles pour que quand la personne arrive à l'hôpital, bien, qu'on n'est pas dépourvu. À ses lunettes, à ses prothèses dentaires, à sa canne. Fait que c'est merveilleux pour ça. Puis ça, c'est un service, tous les services aussi, c'est une grande liberté. On l'essaye, ça fait mon affaire, OK, parfait. Là, j'en ai moins besoin, je le laisse. On sait que c'est un service qui se retrouve dans le privé. Est-ce que celui-là, le PER, est gratuit? Oui. Okay. Oui. Ah, c'est un aspect très important. Service gratuit, nous autres, qu'on offre 7 jours par semaine, 365 jours par année. On a la collaboration des municipalités pour faire fonctionner ça. La Sûreté du Québec qui nous donne un coup de main extraordinaire. C'est sûr que les ambulanciers, quand ils vont intervenir, le font. Puis il y a aussi la maison Blanche-Morin à Pabot pour, quand on n'est pas là, les fins de semaine et les jours fériés, qui font un travail absolument remarquable. On prend le relais là-dedans. Oui, remarquable. Programme de sécurité PER. On a tellement de services, on va pouvoir toutes les compléter. Le dernier, un des derniers, c'est le dépannage alimentaire. Dépannage alimentaire, encore une fois, c'est pour les personnes dites à faible revenu. Puis à faible revenu, j'aime bien préciser que d'emblée, on va dire, oui, des personnes qui ont de l'aide sociale, oui. Mais il y a aussi des gens qui travaillent, nouvelle réalité, salaire au minimum, qui ne gagnent pas très gros, qui ont à tout payer. Donc, on peut aider ces gens-là. Il y a des gens aussi qui ont travaillé à 12 piastres de l'heure qui se retrouvent en chômage, donc à 5-6 piastres de l'heure.
Donc, on peut aider ces gens-là. Et la nouvelle réalité, depuis 2 ans, bien, ils ont fait comme une réforme au niveau de l'assurance-emploi, ce qui fait qu'il y a des gens qui, je sais pas moi, un petit peu moins de semaines lorsque la réforme a fait ça, normalement devaient reprendre le travail, mais tu peux pas aller pêcher si la mer est pleine de glace. Donc, Le fameux trou noir. tu es sans chèque là, pendant un certain temps. Alors ça, c'est une nouvelle réalité. C'est sûr qu'on va aider ces gens-là parce qu'ils sont absolument sans chèque pendant peut-être 2-3 semaines. Puis je veux dire, tu ne peux pas aller chercher de l'aide sociale en attendant. Et si tu vas chercher, il faut que tu le rembourses. En tout cas, c'est plus complexe. Est-ce qu'on le vit vraiment plus, ça, ce fameux qu'on appelle trou noir, là, entre les fins de prestation, l'assurance et le début de l'emploi? Moi, ça fait 2 ans. Oui, on le vit. Ça fait 2 ans on n'a pas 150 personnes. Mais si j'ai eu à peu près, je te dirais, 5 personnes, je te dirais peut-être une 6e cette année, c'est beaucoup. C'est beaucoup par-dessus ce qu'on a déjà, parce que nous autres, on passe notre temps à demander aux gens si c'était pas de la population, on ne pourra pas réaliser ça. Ça fait qu'en plus de ça, on dit, garde, c'est dommage, parce que ces gens-là, ils ne choisissent pas de dire j'arrête mon chômage-là, puis je vais attendre 4 semaines. C'est le système qui fait que tu es là, puis garde, débrouille-toi. Est-ce que les gens peuvent seulement donner durant les paniers de Noël ou en tout moment on pourrait débarquer ici? À l'année, Ghislain, les gens sont d'une grande générosité pour nous autres. Soit en denrées alimentaires, on a le comptoir vestimentaire aussi. Les gens nous aident énormément. les gens, des fois, nous disent, regarde, je ne sais pas trop ce que vous avez besoin, je vais vous donner un montant d'argent. Aller chercher ce qu'ils font. Puis nous autres, le dépannage alimentaire, il ne faut pas oublier une chose, si ce n'était pas de Centraide, on ne pourrait pas faire ça. Puis Centraide, je le dis, puis j'ai le plaisir de le dire à tout le monde, l'argent de Centraide, c'est l'argent de tout le monde. C'est le mien, c'est le tien. Donc, c'est encore la population. C'est toujours la population. C'est toujours la population qui est là. Ça fait que nous autres, on leur lève notre chapeau. On le disait tantôt, les bénévoles qui viennent ici au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, bon, comme dans la plupart des centres d'action bénévoles, sont libres de choisir dans quoi. Là, on est toujours en recrutement. Toujours en recrutement. Moi, j'en fais dans tous les médias écrits électroniques. Moi, ce que je dis aux gens, c'est si vous avez le goût de faire, il y a différents endroits pour le faire. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui viennent ici et disent, regarde, j'aurais le goût de faire quelque chose, tu aurais quelque chose à me proposer. On va leur expliquer les services qu'on a et souvent, ils vont dire, c'est pas tout à fait ça que j'aimerais. Des fois, on va les orienter ailleurs, comme dans un club social, au niveau de l'Église, au niveau des loisirs. Mais s'ils disent telle affaire, moi, je leur explique les services, ils disent « Hey, ça a l'air le fun », on l'essaye. Puis on dit toujours « Faut que tu aimes ça ». Chaque fois que je t'appelle, il ne faut pas que tu dises « Ah, pas encore ». Ça me tente pas. Ah, c'est le fun, ça. Non. Mais chaque fois, il faut que tu dises « Ah, c'est le fun, je le fais ». Chaque fois que je peux le faire, je vais le faire. Ça fait que c'est comme ça qu'on a développé un réseau de bénévoles qui les liens à tisser assez serrés, le sentiment d'appartenance est important. Ça fait que ça rejaillit sur l'ensemble de la population qui a besoin de services. Puis ça rejaillit aussi sur la motivation du personnel. Terminant, M. Langelier, il y aura une vente de garage. Oui, vente de garage le 19 juin, on en fait 2 à chaque année. Ça, c'est très populaire aussi, il va y avoir de la publicité partout. Le 19 juin cette année, c'est toujours entre 8h et 15h. Puis c'est sur le terrain arrière du Centre d'action bénévole. Donc, c'est des gens qui ont de quoi donner? Est-ce Oui, qu'on réserve des tables ou c'est ça? Non. C'est juste le Centre d'action bénévole qui fait ça. Déjà, les gens nous apportent des choses. Ça fait on vend au morceau, puis garde encore là, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On l'envoie dans la machine. Dans la machine pour les services. Ça fait que si j'ai 4 papas roulantes qui attendent, ça se peut que là, je démarre parce que j'ai de l'argent. M. Langelier, comme pour les services, comme pour devenir bénévole, on peut vous rejoindre ici en tout temps? Oui, au 689-6023, n'importe quand. Si moi, je ne suis pas ici, il y a toujours quelqu'un qui va les accueillir. Puis s'il y a des gens qui disent « Centre d'action bénévole, j'aimerais ça, faire le tour de ça », on ouvre la porte, puis on fait faire le tour, puis on prend le temps qu'il faut. Et ils sont fort sympathiques. Ah oui, on y fait pas mal. M. Langelier, merci beaucoup pour ces nombreuses entrevues qu'on a faites ensemble. Oui, c'est bon. Ben oui, une belle année, une belle réussite. Est-ce qu'on se souhaite un bon été? Là? Oui. Ben oui, on peut se souhaiter un bon été. Si on en a un. Si on en a un, oui, moi je crois qu'on va en avoir un. Je suis convaincu. Merci beaucoup, Tom. Merci bien. Cette semaine, à un peu de tout, on va rejoindre Marie-Pierre Thibault à l'épicerie fine Le Vert Pistache à Bonaventure pour mieux connaître le fromage de chèvre en compagnie de la propriétaire de la ferme Natibo, Nathalie Saint-Onge. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec mon amie Nathalie. On parle de fromage de chèvre, quelque chose que j'apprécie beaucoup, qu'on a en tablette depuis presque 3 mois, Nathalie? 2 mois et demi, oui. OK, ouais, presque plus précise dans les journées. Ouais, ça fait 2 mois et demi qu'elle dort pas non plus. Elle sait plus à ce moment-là. On va vous parler aujourd'hui des vertus du fromage de chèvre parce qu'il y en a beaucoup.
On va parler un peu de ton entreprise aussi, puis on va le cuisiner pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les grains, parce qu'en plus de faire du fromage frais, entre autres, vous faites du fromage en grains, Pour le moment, oui. qui est vraiment, vraiment apprécié. On va le cuisiner d'une autre façon qu'on a l'habitude de voir, finalement. Puis, tu vas nous donner plusieurs recettes qu'on peut faire avec ton petit fromage frais, qui ressemble, entre autres, aux bûchettes que les gens connaissent plus, mais qui est fait sous forme de ronde, de cabrion, en fait. Puis, explique-moi, le cabrion, c'est un moule en partant, là? Oui, c'est le ça. nom vient de là? Le cabrion, c'est le petit du cabri, ça veut dire petite chèvre. OK. Mais le cabrion, quand tu achètes le moule, c'est le cabrion. Dans OK. le fond, C'est la forme qui donne le c'est nom la au forme. fromage. OK. Fait qu'on a fait ça On a fait ça pas compliqué comme nom. Ben, c'est correct, moi, je trouve, Ça parce que ça l'explique ce que c'est, finalement. Dans les vertus des fromages de chèvre, on parle souvent que les gens vont avoir plus de facilité à digérer ce fromage-là. Il y a plus d'enzymes. C'est moins allergène aussi, souvent. Oui, que la vache. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de prendre du fromage puis du lait de chèvre, mais qui ne sont pas capables de lait de vache ou le fromage de vache. Quoique c'est pas 100 on s'entend? C'est pas une règle absolue, Non. mais quand même, de façon générale, s'il y a un problème à tolérer le lait de Ils peuvent vache, essayer au moins. on essaye au moins, puis après ça, on voit si ça fonctionne. Tu me parlais tantôt, puis moi, j'avais comme un petit blocage avec ça, que c'était plus proche du lait maternel, finalement, là, dans la composition Oui, c'est ça. La biologique, si je peux dire. Exact. Ça se rapproche plus des humains que la vache se rapproche des humains. Donc, c'est pour ça, probablement, que s'il y a des enfants qui sont intolérants au lait de vache, c'est plus facile d'aller avec ça. Mon fils était une des intolérant, raisons. puis il buvait du lait de chèvre. Parce quand il que était toi, petit. c'est pas récent que tu as une passion pour les chèvres non plus. là. Non. C'est depuis tout le temps. Ton fils, justement, qui a 16 ans, là, 17, oui. 17, ça fait vraiment longtemps que les produits de chèvre font partie de ton alimentation. Puis là, tu as décidé de lancer ta propre compagnie, finalement, ta propre production. Tu as choisi une variété de chèvres aussi complètement différente, parce que souvent, quand on parle de chèvres, les gens ont une vieille expérience qui est vraiment pas bonne. Puis Oui, ils disent que ça goûte le bouc. Ben, oui, ça goûte ce que ça sent, finalement. Oui, c'est ça. Exactement. Mais c'est pas le cas avec notre fromage. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup de monde qui viennent nous voir, qui nous prennent la peine de nous appeler, nous écrire sur notre page Facebook, qui nous disent « Moi, j'ai jamais aimé le fromage de chèvre, je suis pas capable de manger ça, je déteste ça. » Puis le vôtre, je suis capable, je l'adore, je l'aime. Puis là, la raison, bien, c'est ça. La raison principale, c'est notre troupeau. Notre troupeau, qui sont des chèvres nubiennes, qui sont des chèvres qui ont le taux de protéines et de gras est un peu plus élevé. Ça donne un lait plus doux. Donc, automatiquement, ça se reflète dans le fromage, c'est sûr. Donc, la raison pourquoi les élevages, en général, n'ont pas juste des chèvres nubiennes, c'est qu'ils donnent un petit peu moins de lait. OK. Bien, Ils sont moins ben, productifs. ils sont moins là, productifs. par leur rentabilité, C'est ça, disons. exact. Mais nous, on a choisi de faire quelque chose de particulier. On est des artisans. Hein. On n'est pas une Oui, grosse c'est ça, compagnie. T'es pas une multinationale. Là, Non, tu exact. commences, Fait nous, on a décidé de faire ça pour que tout le monde ici en mange, parce qu'on veut, premièrement, nourrir la région. Oui, puis réconcilier les gens avec le chèvre oui, aussi, je exact. pense. Que moi, c'est ce que j'ai vu beaucoup au magasin ici, là. Oui. Puis en plus, vu qu'il est doux, bien, il se marie bien avec le sucré comme avec le salé. Oui, parce que tu me parlais de muffins, Muffin. autant sucré que salé, framboise, cabrion, puis Et asperges, quinoa aussi. oui, asperges quinoa, puis aussi carottes cumin. Puis quand tu me parles, excuse-moi de te couper, mais asperges quinoa, me parles-tu du quinoa en grains ou une farine de quinoa? Non, quinoa en grains cuit. que tu fais cuire, puis ensuite tu mélanges avec des œufs, des asperges revenues dans la poêle avec un des peu petits de morceaux beurre. d'asperges. Des petites rondelles d'asperges, un peu d'oignons. d'oignon, puis ensuite avec des œufs, avec le quinoa, puis ensuite cuit en muffin, cuit en moule. Oui, dans les muffin. moules à muffin. Ouais, délicieux, ça avec fait le fromage. c'est plus comme un petit repas. Là. Oui, avec une soupe, on a les protéines parce que, comme on a déjà parlé, le quinoa, c'est riche en protéines. On vient le compléter en plus avec les protéines de chèvre, c'est super. Moi, j'ai vraiment vu les gens se réconcilier avec le fromage de chèvre. J'ai vraiment apprécié voir les belles ventes que tu as faites aussi en partant. C'est quand on est arrivé, les gens arrivaient et étaient déjà amoureux de l'entreprise. Moi, tu m'as parlé cette semaine d'une recette que j'ai vraiment le goût d'essayer. puis C'est la première fois que je le fais, là. Ça, c'est un ami. En fait, c'est un ami qui nous a écrit sur notre page, puis qui m'a dit, Nathalie, j'ai essayé de faire quelque chose, là, puis fait que là, moi, je l'ai essayé chez moi, évidemment. Et puis, écoute, c'est vraiment bon. C'est le fromage en grains, mais revenu dans la poêle, l'huile d'olive. un peu comme un halloumi. Oui. Fromage à griller, il y a le doremi aussi que les gens connaissent peut-être un petit peu plus. C'est ça. Mais là, moi, là, il a fallu que je m'arrête parce que... Bien, ça fait un apéro super trippant parce que tu peux aromatiser ton huile aussi. Là, j'ai pris une huile d'olive
standard, mais j'aurais pu prendre une huile pimentée, une huile à n'importe quel arôme aussi. Je peux rajouter des fines herbes là-dedans aussi. Dans le fond, tu le laisses sans trop le brasser, oui, parce qu'il faut qu'il grille un exact, peu. il faut qu'il devienne doré. Écoute, moi, j'ai vraiment aimé ça, là, puis je remercie Bien, c'est le fun de découvrir avec chaque cuisinier qui l'emploie, parce que là, vous vous faites approcher aussi par des cuisiniers locaux qui veulent tranquillement, pas vite, inclure votre fromage sur leur menu. Dans un burger, de yak. On s'entend, là, normalement, là, moi, je l'ai coupé ici, mais c'est vraiment une tranche qu'on peut faire puis mettre. Oh, ça chauffe, ça. Ouais, on met ça dans un burger, mais n'importe quel burger, de toute façon. On peut farcir la viande aussi, oui, on peut le mettre à l'intérieur. Moi, j'ai une amie qui mettait des herbes et qui faisait farcir. D'ailleurs, bientôt, on va avoir des versions aromatisées, là, à peu près. Là, puis dans tes projets, tu voulais aussi développer éventuellement un vrai fromage à griller, exact, je pense. En rond ou en carré. On ne sait pas encore comment on va le sortir, là. Mais parce qu'on a à développer plein d'autres fromages. Du brie, du feta, des tomes. On va avoir du lait, du yogourt, de la crème, du beurre, du kéfir. Mais évidemment, on ne peut pas développer ça. Non, c'est pas tout en même temps. C'est des phases de développement. C'est comme n'importe quelle entreprise aussi. C'est ça. Puis il faut être aussi toujours standardisé, nous, à chaque fois qu'on fait un produit, parce que les gens ne veulent pas retrouver leur produit jamais pareil quand ils l'achètent. Quand ils viennent ici acheter un fromage, ils s'attendent que ça goûte. Il faut que ça soit différent. C'est ça qui fait l'unicité de votre produit aussi. C'est ça qui fait que les gens s'en viennent chercher ce fromage-là spécifiquement. Exact. Aussi. Moi, je me suis fait comparer ça. Il y a une amie qui dit que... J'ai demandé qu'est-ce qu'elle dirait de mon fromage, puis elle dit que c'est un petit nuage. Un petit nuage. Ouais. C'est bien dit parce qu'en plus, c'est tout blanc, puis c'est très tendre aussi. Comme on voit, c'est tartinable. Donc, ça peut se prendre le matin au lieu du fromage à la crème standard aussi. Avec la confiture de framboise, là, c'est vraiment bon. Absolument, c'est un bon mix. Il y a une partie du fromage en grains qui a été cuit. Il y en a qui sont prêts. D'ailleurs, on voit que ça a bien caramélisé. Donc, ça, pour un apéro cet été, là, ça va être vraiment un gros hit, on le sent. Puis, comme je disais, on peut mettre vraiment plein d'aromates là-dedans sans problème. Pendant qu'on goûte, en fait, que je vais goûter, je vais te laisser la parole. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu plus de ce qui s'en vient pour vous autres, parce qu'en ce moment, on ne peut pas nécessairement visiter la ferme. Non. Parce qu'il y a un principe de sécurité qu'il faut revérifier pour les animaux. Comme il faut. C'est-à-dire qu'il faut se faire de la biosécurité pour protéger nos animaux des virus qui peuvent entrer avec les gens sans que les gens nécessairement s'en rendent compte de toute façon. On s'entend en dessous des souliers. Bon. Il faut tout faire un processus avant d'être prêt, avant de recevoir les écoles, tout ça. Parce que c'est sûr qu'on va en faire. Parce que un de nos buts, c'était le fromage, tout ça, mais l'autre but, c'était éducatif. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se posent des questions. Je suis allée dernièrement à l'école avec ma fille avec un chevreau parce qu'elle voulait présenter ça. Bon, la professeure m'a laissé venir, mais le nombre de questions, ça a duré plus qu'une heure. Ça devait durer quelques minutes. C'est fascinant pour les enfants. Ah, les enfants, toujours la main levée. Puis tu te rends compte qu'ils ont vraiment un intérêt. Puis les adultes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont déconnectés complètement de l'agriculture. De la production comme telle. C'est ça. Donc, on a un volet éducatif qu'on veut amener, mais avant de se rendre là, il faut tout rendre parfait. C'est sûr que quand il y a des gens, une ou deux personnes qui viennent... on peut vous appeler, puis on est là. Page Facebook, Ferme Natibo, d'ailleurs. Oui, puis on est très actifs sur la page Facebook, donc on en met presque tous les jours. Vous parlez des livraisons aussi, des différents points de vente qui sont toujours affichés. C'est ça, quand on livre, on le dit, quand on a des bébés qui naissent. Bon. Ce qui est projeté pour vous autres, en fait, c'est le 4 septembre, la porte ouverte de l'UPA. En fait, ça va être chez vous? Oui, ça va être chez nous, on est bien contents. On a eu la confirmation dernièrement. Et puis, donc là, il va y avoir plein de monde, des kiosques. Là, on va être prêts, c'est sûr. Vous allez être prêts vraiment à accueillir les gens à ce moment-là. Parce que dans le moment, là, c'est juste peut-être 2-3 personnes à la fois. Quand on est déjà dans la grange. Des groupes restreints, vraiment. Puis même, on ne parle même pas de groupe. Non, c'est quelques personnes. Parce que on peut pas gérer ça. Puis on est juste 2 personnes dans le moment. De toute façon, si on est dans la fromagerie, on ne peut pas aller dans la grange. Puis si on est dans la grange, on est occupé, on ne peut pas aller dans la grange. Les gens ont vraiment hâte. Ils sont fiers de ce produit-là. J'espère que tu ressens cet engouement-là. Oui, on est vraiment contents. Vraiment ici, en tout cas. On est content de faire partie maintenant du paysage gaspésien. Oui. Puis en fait, c'est que la Gaspésie s'en vient de plus en plus gourmande. Puis il manquait que vous au tableau. Donc, vraiment, c'est gagné avec ça. On vous souhaite une belle saison estivale. Merci. Alors,
Alors, on termine ça comme d'habitude avec quelques activités, là, des dates à mettre à votre agenda. Tout d'abord, Femmes en mouvement invite toutes les femmes, membres ou non, à visiter sa friperie habillant des tailles de 14 ans et plus. Ça va se passer du 7 au 10 mai à l'heure locale, soit au 152A Avenue Grand-Pré à Bonaventure. Et il y a du nouveau cette année, on vend des bijoux en plus du linge. Donc, on vous rappelle du 7 au 10 mai, friperie habillant des tailles de 14 ans et plus du côté de Femmes en mouvement. Il y aura une soirée dansante au centre communautaire de Saint-Pédis le samedi 9 mai, c'est à 21h, avec la musique de Ronald et Georges, les copains. Soirée et souper Fête des mères au Club optimiste de Saint-Godefroy le samedi 10 mai, c'est à 18h. Au menu, une délicieuse salade de crevettes et homards, plus le bar à salade, dessert, vin et café. Il y aura de la musique et animation avec Ginette et Martin, et tout ça pour seulement 20 $ par personne. On réserve évidemment 752-28-31 ou le 752-28-12 pour cette soirée et souper Fête des mères au Club optimiste de Saint-Godefroy. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon organise une soirée de danse le samedi 10 mai, c'est à 21h à la salle municipale de l'Endroit. Une autre soirée durant ce samedi 10 mai, du côté de Gascon cette fois, soirée rétro costumée à bord de ça. C'est au centre multifonctionnel de Gascon, donc samedi 10 mai, je rappelle, dès 21h. Carole et Carole en musique et l'admission, c'est seulement 5 $. Le Club de l'Âge d'Or, la Renaissance de Port-Daniel-Gascon maintenant. On organise un déjeuner de la fête des mères le dimanche 11 mai de 8h à 12h30. Ça coûte seulement 6 $ pour les adultes, 3 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus de Saint-Pédis, ça va se passer le mardi 13 mai à 19h au centre communautaire de l'Endroit. Et on vous rappelle qu'il y aura élection de 4 postes au conseil d'administration. Donc AGA du Club des 50 ans et plus à Saint-Pédis le 13 mai. Un autre AGA, celui-là des Clubs de 50 ans et plus de Saint-Siméon, ça va se passer le mercredi 14 mai à 13h30 à la salle municipale de l'Endroit. Finalement, je vous rappelle que pour souligner le 90e anniversaire de leur arrivée à Gaspé, on organise une célébration le dimanche 18 mai prochain à Gaspé. On réserve au 368-22-74. Alors, c'est tout pour vos invitations et c'est tout aussi pour Info Plus pour cette semaine. On se quitte avec une autre capsule pour contrer l'abus envers les aînés. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison d'Info Plus. Bonjour mesdames et messieurs. C'est avec plaisir que la table multisectorielle pour contrer les abus envers les aînés de la baie des Chaleurs vous présente une petite capsule d'information et de prévention. Bon visionnement. Cette capsule a été rendue possible grâce à la généreuse contribution de AXA et Securi Group, fiers partenaires du réseau FADOC. J'espère que ça va pas être long, mais il faut que je retourne au bureau. Tu comptes trop. Ça n'a pas de sens de courir demain. Je sais. Oh, j'ai hâte de voir le médecin, moi. C'est de plus en plus inquiétant, là, ces brûlements d'estomac-là. C'est comme une espèce de refoulement ou quelque chose du genre, là. Ça fait plusieurs fois que j'en parle à l'infirmière de la résidence, mais à chaque fois, elle me dit que c'est ma digestion. Mais moi, je suis certaine que c'est pas ça. Je digère bien. Hop. Salut, Ariel. Oui, non. Écoute, je peux pas te parler longtemps. Je suis dans la salle d'attente du médecin avec ma mère. Oui, ça va, oui. En tout cas, ça pourrait aller mieux. Oh, toujours le boulot, hein. On court comme des fous. Oui, mais j'ai pas le choix. C'est comme ça. Il faut être de plus en plus performant. Ah, et si tu voyais tous les petits jeunes là, qui s'imaginent qu'ils savent tout sous prétexte qu'ils sont nés avec un ordinateur dans les mains. Parce qu'on a 55 ans, ils pensent qu'on n'en sait pas autant qu'eux. Ouais, je sais. Madame Tremblay. Excuse-moi, il faut que je te laisse, c'est le tour de ma mère. Oui, OK. Je te rappelle dès que j'ai une minute. Bye. Bon. Allez, ma belle maman, on y va. Aïe. Allez. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, Madame Tremblay? Ah, mais je sais pas, elle dit qu'elle a mal à l'estomac. C'est quoi le problème, Madame Tremblay? Ben, après avoir mangé, là. Ah oui, c'est la digestion. Non, je digère très bien. C'est que... Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Est-ce que vous êtes nerveuse? Parce que quand on est nerveux, on a mal partout. Non, je suis pas nerveuse, c'est que... Mais laisse parler le médecin, maman.
Il faudrait pouvoir vous calmer un peu. Et puis, il faut sortir aussi. Regarder la télé toute la journée, c'est pas très bon. Alors écoutez, on va lui prescrire quelque chose pour les nerfs. D'accord. Bon courage. Merci. On y va. En terminant, nous vous informons qu'une ligne téléphonique existe pour soutenir les aînés qui vivent un ou plusieurs abus et c'est en toute confidentialité que des professionnels pourront vous aider. Vous pouvez composer le 1-888-489-2287. Ensemble, brisons le silence.